d'inaugurer ce premier salon d'art culinaire, qui est donc le premier non seulement vendéen. C'est sur la commune de Treisseptier que tous les gastronomes du Bocage se sont retrouvés pour ce premier salon du livre de cuisine, pour être précis, le premier salon de l'art culinaire. Et le succès fut au rendez-vous. D'où la véritable satisfaction des organisateurs, en fait 3 organisatrices, Isabelle, Mireille et Marie-France. On écoute Mireille, l'organisatrice générale. On a eu la chance d'avoir Marie-France Thierry-Berthaud, notre marraine du salon, qui est auteure elle-même, et qui est allée à la pêche aux auteurs, et qui a réuni un ensemble d'auteurs autour du culinaire. Donc c'est vraiment grâce à elle que ce projet a pu aboutir. Il y a 2 démonstrations aujourd'hui, une à 11h ce matin autour du pain, et ensuite une à 15h autour de la cuisine du chou. Alors là aussi, une nouveauté qu'on va découvrir. Et puis après, des recettes, il y en a évidemment sur tous les stands, des petites recettes simples, faciles à faire. J'ai fait le tour un peu ce matin. Et en fait, on est surpris de voir que la cuisine, ça peut finalement être assez facile. Même si c'est un art, ça reste un art. Une manifestation réussie, mais que l'on retrouvera sans doute ces prochaines années. On a pour projet de poursuivre, peut-être différemment. Là, on est parti simplement, on veut que ce soit familial, on veut que ce soit un salon vraiment familial. Autour de gens du terroir, on va voir, on fera le bilan et puis peut-être qu'on renouvellera cette expérience une autre année. Et je suis particulièrement fière que ça se passe évidemment dans ma commune Treisseptier, mais également dans mon canton, celui de Montaigu et plus largement la Vendée. Cette brillante idée, comme beaucoup de brillantes idées, elle est conjointe. La première, c'est que cela fait 10 ans que nous organisons à Treisseptier un concours de nouvelles. Et l'édition 2015 était autour des recettes de cuisine. On a proposé à nos écoles de réfléchir aux recettes de cuisine. Et la marraine de ce concours de nouvelles était Marie-France. Et Marie-France, lors d'une réunion, nous a dit « Mais pourquoi nous n'organiserons pas un salon des arts culinaires ?» Et voilà, aujourd'hui nous y sommes. Il y a évidemment un attachement profond à la cuisine vendéenne, mais je pense que c'est aussi beaucoup plus large et de se dire que cet art culinaire, il nous distingue nous en tant que Vendéens, mais aussi en tant que Français. On sait ce que veut dire la cuisine française. Mais à côté des ouvrages qui traitent bien évidemment de l'art de la table, des démonstrations, des expositions et des découvertes aussi dans ce salon. Celle par exemple d'un chef étoilé qui a troqué la casserole pour la plume. Moi je suis chef privé chez les particuliers où je fais du 4 étoiles, mais j'ai aussi un concept qui est fort sympathique, c'est les petits ventres de terre à La Roche-sur-Yon, que beaucoup connaissent, que beaucoup de Vendéens connaissent. Et j'ai sorti un nouveau produit, c'est le P85. Le P85, eh bien, c'est issu d'un préfou vendéen traditionnel. J'ai respecté la tradition bien entendu avec le pain sans additifs, avec un beurre baratté avec de l'ail et du beurre et du poivre que j'ai tartiné à l'ancienne et dans lequel, bien sûr, la différence, c'est que je mets à l'intérieur des queues de langoustine rôties, des crevettes, de l'agneau, des volailles pour les enfants et on le mange comme ça. Le snacking P85, c'est parfaitement identifiable au-dessus, au fer rouge, à découvrir au petit ventre de terre à La Roche-sur-Yon. Donc quand vous tressez, vous allez d'abord faire une première moitié, vous soudez bien les extrémités, vous repliez et ensuite, alors la seule difficulté quand on retourne, c'est qu'il faut passer en dessous à la place d'au-dessus, c'est tout. Vous faites l'autre moitié, vous soudez bien, vous repliez en dessous. Voilà, ça c'est une tresse à 3. Et pour le côté pratique, un guide, un passeport plutôt, pour retrouver les bonnes adresses du bon goût culinaire de la région. Ça vous permet de découvrir des adresses sur le territoire que vous n'auriez pas forcément pensé et de les découvrir de façon un petit peu atypique, c'est que le restaurateur qui est partenaire vous offre un repas. Donc une fois que vous avez le guide, vous pouvez bénéficier d'autant de repas que de partenaires qu'il y a dans le guide. Mélange des genres, saveurs et lecture, une recette qui fera date à Treisseptier.